ambiance bucolique par temps de guerre, avec en toile de fond les Alpes bavaroises. Les 7 dirigeants les plus puissants du monde ont clôturé la première journée du sommet du G7 en posant pour la traditionnelle photo de famille. L'atmosphère est détendue, l'heure est à l'affichage de l'unité. Ce qui m'a vraiment frappé ces derniers jours, c'est l'incroyable cohérence de notre détermination. L'unité continue du G7 qui était absolument brillante dans la conversation de ces derniers jours. Et surtout à la diplomatie. C'est toujours un grand plaisir de passer du temps avec le chancelier pour parler des grands enjeux dans le monde. Nous restons prudents afin d'aider l'Ukraine autant que possible, mais nous voulons éviter un grand conflit entre la Russie et l'OTAN. Ce matin encore, la guerre en Ukraine rythme les réunions au château d'Elmo. Volodymyr Zelensky a pris la parole en visioconférence au lendemain de frappes russes sur Kiev, qualifiées d'actes de barbarie par le président américain Joe Biden. Par l'intermédiaire de la présidence française, le dirigeant ukrainien a déclaré que le temps de la négociation avec la Russie n'est pas venu. L'Ukraine doit d'abord consolider ses positions. Les États-Unis annoncent que le G7 va durcir les sanctions contre le Kremlin en s'attaquant spécifiquement à l'industrie russe de la défense et en réfléchissant à un mécanisme capable de plafonner le prix du pétrole russe au niveau mondial.